Et la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 janvier au 15 février 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et que si ça ne résonne pas avec vous, pensez aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Et donc on va attaquer avec une carte des nombres pour vous. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022. Pas une très bonne année, une bonne chance 2022. On va faire ça plutôt comme ça. Allez, c'est parti. On y va. Quelle va être l'énergie? Oula, ça y est. Ah, vous avez la carte numéro un. Oh, très bien. En d'autres decks, vous avez l'engagement. Parfait. L'engagement qu'avait d'ailleurs le Verseau en carte principale. Alors, la carte du nouveau départ, carte numéro 1. Donc, les poissons, vous partez vraiment sur une nouvelle dynamique. Et puis, ça ne m'étonne pas avec l'entrée de Jupiter dans votre signe. Ça va vraiment vous booster, vous apporter beaucoup de chance. Allez, on y va, on va lire la partie sentimentale pour vous. Donc, sphère sentimentale. Il est temps pour vous de vous engager dans une nouvelle relation en faisant table rase du passé. Cela peut concerner une relation actuelle ou à venir. Ne craignez pas de retomber dans les schémas répétitifs car avec le 1, il est question d'un nouveau cadre de référence avec votre vie affective. En couple, la vie vous demande de mettre en place de nouveaux projets pour vous, mais aussi dans la perspective de vous épanouir à deux. Le 1 vous invite à vous investir dans un but commun. Si vous restez campé sur vos positions sans être à l'écoute de l'autre, alors la vie l'amènera à prendre le large. Si vous pensez que votre partenaire vous délaisse, posez-vous davantage cette question: suis-je pleinement investi dans mon couple? Je pense que c'est assez clair. En tout cas, ça m'a l'air d'être quand même positif dans l'explication, en tout cas du texte, hein. Effectivement, si vous ne pensez pas à l'autre, eh ben, il peut y avoir des désagréments. Mais surtout, là, je vois des personnes qui sont sorties d'une relation euh, précédemment, alors peut-être depuis des mois, des années, des semaines, que ça a peut-être été difficile, mais là, vous vous autorisez. Et c'est même pas que vous vous autorisez, vous vous offrez le luxe d'un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on a comme plume pour vous accompagner avec cette carte numéro 1? On va aller la chercher si elle ne veut pas tomber. Oula, la plume noire. Bon, elle a pas sauté, je ne vais pas la prendre, hein. Mais la plume noire, les Verseaux l'ont sortie. C'est un passage quand même qui est relativement difficile. On parle d'une nuit noire de l'âme, d'une période compliquée, d'une séparation qui a été dure. Donc probablement que comme elle est restée dans le jeu, je pense qu'il y a eu précédemment une séparation, que vous avez traversé cette période sombre et difficile. Donc c'est plutôt bien déjà, ça veut dire que on va pas être forcément dans des énergies sombres, euh, de dépression. Attention avec cette carte du nouveau départ. Et vous avez la plume bleu ciel, vous avez la plume fuchsia en d'autres decks. Alors la plume turquoise, non bleu ciel pardon, je dis des bêtises. D'ailleurs c'est les Capricornes qui l'ont eu aussi. Il faut que je la retrouve, hein. Là. Alors, votre plume bleu ciel. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est bel et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments et vos émotions. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu la plume noire juste avant qui est sortie. Je veux quand même regarder pour la carte fuchsia qui est en d'autres decks. La plume fuchsia vous indique qu'il est temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Fini le temps des tourments. La félicité est arrivée. La plume fuchsia vous demande de cultiver la joie qui est la nature profonde de votre âme. Si vous avez des tracas, il sera bien temps de vous y attarder ultérieurement. Pour le moment, l'heure est à l'insouciance. Si vous êtes au cœur d'une période agitée, c'est en lâchant prise que vous verrez émerger la solution
qui est sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Ok, bon, en tout cas, voilà, ça exprime bien quand même cette plume noire qu'on avait dans le jeu, hein. Vous sortez en tout cas d'une période difficile, et là, voilà, on vous demande euh, de vous ressourcer, on vous demande de prendre ce nouveau départ, de penser à vous. Euh, ouais, en tout cas, c'est très cohérent. Bon, allez, j'étais dans ma tête, sors de ta tête, Tristan, et on y va. Allez, pour les poissons, pour la période du 15 janvier au 15 février 2022, sentimental pour les poissons. Allez, ce qui va vous aider, ce qui va être contre, ce qui sera dans votre esprit et vos souhaits et dans la matière. Ok, en d'autres deck, le mat. Le mat nous indique, et ben voilà, un nouveau départ. On est vraiment en résonance hein, avec cette carte des nombres. Le mat, c'est on laisse tout derrière soi, on prend son petit baluchon, on n'a plus rien qui nous retient, hein, ni notre passé, ni des personnes, ni du matériel. On prend vraiment le strict minimum et on y va, on a confiance en l'avenir et on avance, peu importe ce qui peut arriver. Vous avez la force dans ce qui va vous y aider. Donc la force ici dans cette position, il y a vraiment une force d'esprit, il y a vraiment cette notion, je dirais, alors, de force tranquille presque, hein, parce que comme vous êtes poisson, vous n'êtes pas dans la force agressive, vous voyez, c'est plutôt de la force tranquille, de la force paisible. On contrôle aussi ce que l'on dit, on analyse ce que les autres disent, on se rend élégant, élégante. On fait preuve ici de maturité avec la force parce qu'on n'est pas là à se plaindre, on n'est pas là à pleurer dans les jupons d'un tel ou d'un tel, mais voilà, on est plutôt ici à montrer que oui, je suis là, je suis posé, je contrôle ma vie, tout va bien, c'est parfait. Euh, il peut y avoir également avec la carte de la force, alors des rapports de force qui peuvent être positifs. Ça veut dire on va se confronter à quelqu'un, on va dire les choses, on va dire ce que l'on pense. Euh, Parce que voilà, les poissons des fois ont tendance à ne pas vouloir faire du mal et ne disent pas forcément ce qu'ils ont envie de dire à quelqu'un. Ce qui va être totalement l'opposé par exemple chez le bélier. Moi par exemple je suis bélier, alors par contre je m'entends très bien avec les poissons. Euh, mais c'est vrai que c'est drôle parce que souvent on associe le poisson à la douceur, à tout ça, alors que moi je travaillais beaucoup avec des poissons, euh, c'est des personnes très dynamiques, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie. Bah, c'est un truc de malade, c'est limite s'ils sont pas plus hyperactifs que les béliers. Mais, alors c'est pas un mais la différence, on va dire, c'est que bah, les signes de feu vont plus se plaindre que les signes d'eau. Les signes d'eau, ils intériorisent, ils disent pas forcément, ils vont pas tout le temps se plaindre en fait. Donc c'est vrai que voilà, il y a comme ce contrôle, cette maîtrise qui est la bienvenue, j'ai envie de dire. Alors voilà, bah oui, ce qui en contre cette tempérance, c'est la communication, c'est les échanges, c'est dire ce que l'on pense, hein. On voit bien que là, c'est un peu compliqué parce que bah, tempérance, elle apaiser les choses, elle veut communiquer, elle veut échanger, elle veut trouver une fluidité, elle veut trouver des accords, elle veut euh, négocier, enfin tout en étant dans le plus positif possible. Et ça va vous être complètement difficile dans votre secteur sentimental, puisque, eh ben, là, on pourrait voir entre ces deux cartes, effectivement, en plus, elles se regardent. C'est comme si, qu'en fait, vous étiez en face de quelqu'un dont vous avez envie de dire certaines choses et que vous avez peut-être envie de dire vos quatre vérités à cette personne. Mais voilà, c'est vrai que la force ici, elle vous contrôle, elle vous maîtrise. Et tempérance vous empêche là de parler, de communiquer et d'être dans la fluidité. Peut-être également que la personne qui est en face de vous n'a pas une certaine force tranquille. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui est agressive de base et que vous savez en fait que en tentant même de dire les choses le plus simplement possible et le plus bienveillant possible, que cette personne réagira de façon agressive et va vous attaquer et ça fera un conflit. Et ça, c'est ce que vous n'avez pas envie de ça. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué ici de trouver ce terrain d'entente. Également, on peut nous parler ici qu'il est totalement aussi
difficile pour vous de vous réconcilier avec quelqu'un, ou que cette personne ne veut pas se réconcilier avec vous. Vous n'arrivez pas peut-être à retrouver le numéro de téléphone de cette personne, peut-être qu'elle vous a bloqué, ou du moins vous êtes bloqué, hein, émotionnellement pour pouvoir justement faire l'acte. Peut-être que vous écrivez qu'après vous supprimez. Enfin, voilà, vous voyez, il n'y a pas de la spontanéité qui est là, si ce n'est que de prendre ce nouveau départ, effectivement. Mais là, peut-être, on verra par la suite, mais il est peut-être possible ici que vous soyez peut-être, par rapport à une ancienne relation, toujours un petit peu dans les énergies de cette ancienne relation, parce qu'elle n'est pas encore clairement posée ou guérie, vous voyez. Dans l'esprit, on a le battleur. Donc ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de nouveau. On est toujours sur le chiffre 1 encore. Vous voulez avoir la possibilité, le battleur, il veut s'offrir, il peut s'offrir le luxe, mais il veut aussi s'offrir ce luxe, de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Parce que dans cette carte, on a un personnage qui est déjà de base indécis, hein. Il a un pied à droite, un pied à gauche. Ses vêtements en lui-même déjà sont un côté rouge, un côté bleu. Euh, il regarde du côté du passé, il jette un dernier petit coup d'œil, hein, on voit bien plus penché derrière, sur le côté de son épaule, tout en étant en face. C'est-à-dire il est dans le présent, hein, il est dans le présent, le battleur, mais voilà, il a son regard dans le passé, et puis ben voilà, il se fait un petit bilan. Est-ce que, bon, ça a été bon, est-ce que ça a été moins bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'avenir maintenant pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour ça, il va falloir choisir un outil, ce battleur, hein. Voilà, il est là à la phase où, comme si qu'on lui proposait quatre apprentissages de métiers, de quatre métiers différents, et que voilà, bah, ces quatre métiers, il les aime, mais voilà, il ne sait pas lequel choisir. Lequel va m'amener le plus loin, lequel va m'amener plus de bonheur, plus de joie. Donc voilà, on est quand même dans des questionnements, et puis là on est dans votre esprit, dans vos souhaits, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont quand même en préparation d'un nouveau départ, mais on ne sait pas trop où on peut aller. Dans la matière, parfait, le chariot, eh ben on y va, on avance, on est déterminé, on est linéaire, on est dans le présent aussi également avec le chariot. On nous parle de succès, on nous parle de réussite. Euh, il y a beaucoup de changements avec le chariot parce que le chariot, j'allais dire quoi moi? Je sais pas, j'allais dire un autre mot, mais j'ai pas réussi à le sortir. Bref, le chariot, c'est effectivement cette réussite, c'est cette détermination, euh, c'est ce nouvel élan. Et il s'exprime en fait dans quasiment tous les domaines de vie, sentimental, professionnel, vie domestique. Ça peut être un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle relation. Voilà, en tout cas, dans la matière, il y a quelque chose qui avance et qui démarre pour vous. Allez, on va aller voir avec la triade. Oula, bon, ben, ça sera ça par-dessus. C'est que ça devait être ainsi. Allez, sur la force, la lumière, parfait. Tempérance, la mort. Ah bah alors là, on est sur lumière et le noir, hein, blanc, noir. Le delta dans l'esprit, le malheur sur le chariot. On s'inquiète pas, c'est positif, on a la réussite en d'autres decks. Alors clairement, c'est vrai que là, ce qui va vous y aider, eh ben, c'est cette clarté d'esprit, c'est cette lumière que vous allez dégager. La lumière et la force, vous êtes sorti, hein, de cette plume noire, vous êtes sorti des difficultés, vous êtes toujours un petit peu en train de le traiter, de le guérir, hein, parce que tout ne se guérit pas du jour au lendemain, mais vous vous sentez bien. Vous allez être lumineux, vous allez être regardé, vous allez être vu et observé, vous allez être mis dans la lumière pendant la période du 15 janvier au 15 février. Ce qui est contre vous, effectivement, c'est la transformation. C'est là, il y a quelque chose à changer dans votre façon de communiquer. Ça, c'est clair et net. Déjà, avec ces deux cartes, sans parler de communication entre les couples, c'est déjà vous-même. Il y a un problème dans la communication et les échanges. Il va peut-être falloir changer sa façon de communiquer. Il va peut-être falloir, voilà, être beaucoup plus peut-être radical aussi, certainement, hein, avec tempérance et la mort. C'est-à-dire que de savoir mettre un terme aussi, des fois, à certaines personnes, de dire non, stop, fini, on arrête. Finito pipo, il n'y a pas de... Non, n'insiste pas. C'est comme ça. Et de ne pas être toujours dans le remords ou d'être dans la culpabilité d'avoir laissé quelqu'un ou voilà, de dire oh non, mais je ne veux pas lui faire du mal. C'est... Non, soyez ferme et définitif, hein. Ça, c'est clair.
Mais ça va être voilà, compliqué pour vous de changer euh, dans votre secteur sentimental, ça va être difficile de changer votre façon de communiquer. Ça va être difficile, on est dans les contres. Mais on demande une transformation quand même, hein. Si c'est là, c'est qu'il faut transformer sa façon de parler et sa façon de communiquer et sa façon d'aborder les gens. Il y a peut-être aussi un problème peut-être avec la tolérance. Euh, il y a peut-être un problème avec la patience aussi, c'est possible. Dans votre esprit, le delta et le battleur, bon bah là c'est clair et net pour vous, c'est-à-dire que le delta, dans votre esprit, dans ce que vous souhaitez, vous le savez déjà. Donc c'est comme si vous aviez déjà eu les informations à l'avance. Vous sentez, vous ressentez, vous voyez ce qui va arriver, comme si que vous aviez reçu le message intuitivement ou par n'importe quel, en tout cas moyen spirituel. Mais voilà, en tout cas, vous êtes sûr de votre coup. Là, il y a pas à dire, hein, vous êtes sûr de vous. Et là, dans la matière, vous vous éloignez en fait de tout ce qui est triste et malheureux. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de tout ça en fait, hein. Là, vous rentrez dans une période de lumière, hein. Vous êtes en train de changer. Vous allez en tout cas, ça va être difficile, mais vous allez y arriver parce que bah, l'entrée de Jupiter en Poisson eh ben, a fait tomber les masques, fait tomber les illusions. On y voit beaucoup plus clair et on est beaucoup plus réaliste. C'est peut-être ça aussi, hein, qui va être difficile, c'est ce sentiment, cette sensation de se dire mince, je me suis peut-être planté pendant des années, c'était peut-être pas ça, faut peut-être que je change quelque chose. Peut-être que je change quelque chose dans mon comportement. Et du coup, eh ben, c'est ce que certainement vous allez faire puisque vous prenez la poudre d'escampette et vous vous éloignez des choses qui sont mortes, des choses qui sont malheureuses et des choses qui ne servent strictement à rien. Allez, avec... Oula, bah ça n'a pas traîné. Vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Exprimez votre amour en d'autres decks. Alors, il y a peut-être ça aussi avec Tempérance et la mort, hein. C'est peut-être qu'on vous demande ici de vous exprimer davantage, de converser, d'exprimer ce que vous ressentez à une personne. On a un facteur religieux et peut-être que pour certains d'entre vous, il peut être question de culture ou de religion, d'éducation, entre guillemets, qui fait que bah, certaines cultures ou certaines ethnicités, enfin bref, euh, dans l'éducation, il y a des personnes qui ne s'expriment pas, hein, d'accord. Notamment, je prends un exemple, mais si on prend par exemple les pays du Maghreb, ils sont très peu communicatifs sur les sentiments. C'est une tape sur l'épaule, ça veut dire je t'aime. Vous voyez, c'est une claque derrière la nuque, c'est je t'aime bien. Mais c'est voilà, ils ont une façon différente, hein, qui font partie d'eux, mais qui n'est pas dans l'expression verbale, parce que j'ai quand même le facteur religieux qui est ressorti. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que c'est dans l'éducation que voilà, on n'a pas été habitué à s'exprimer. Mais attention, ce n'est pas que uniquement culturel, hein, ça peut être aussi dans l'éducation. On peut avoir des parents qui ont été très stricts, qui ne s'exprimaient pas, qui ne disaient jamais je t'aime, et vous vous êtes construit comme ça, c'est possible. Bon, je vois qu'il y a quand même une relation karmique. Alors attention, hein, relation karmique, c'est pas forcément une relation de flamme jumelle ou quoi que ce soit, hein. C'est quelque chose qui doit être vécu pour pouvoir avancer dans cette vie. Bon, en tout cas, voilà, on vous conseille vraiment de communiquer, de vous exprimer, comme on l'a d'ailleurs ici. Voilà les poissons, bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Pensez bien à avoir le signe ascendant et lunaire, hein, pour avoir un complément d'information. Ou si celui-là ne vous a pas parlé, peut-être que ça parlera un petit peu plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.